Bonjour, que Dieu vous bénisse tous, mes chers amis. Et continuons ici en Israël. Nous sommes disons dans cette étape finale, car demain nous aurons ce grand jour dans le Cénacle, lorsque nous serons en direct, transmettant pour le monde entier, toute la planète, ce que Dieu nous a confirmé, ce que Dieu nous a dit au sujet du Saint-Esprit, qui est l'opportunité pour que tout le monde puisse être rempli du Saint-Esprit. Bien sûr, tout le monde qui croit, tout le monde qui se livre, qui se soumet à la parole de Dieu. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit, c'est la personne qui est humble, qui se soumet à la parole de Dieu, qui véritablement devient comme un serviteur, une servante humble pour recevoir ce que Dieu a à donner. Quand Jésus a pris un enfant dans les bras, il a dit « Quiconque ne reçoit pas le royaume des cieux comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Donc, un enfant est innocent, pur, cet enfant est humble d'esprit. Donc, nous savons que heureux sont ceux qui ont cette humilité pour accepter tout ce que Dieu dit, tout, 100%, sans aucune condition, sans question. Elle reçoit tout ce que Dieu a donné dans sa parole. Donc il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est à ce sujet que je veux vous parler. Plusieurs fois, le Seigneur Jésus parle du royaume de Dieu et d'autres fois, il parle du royaume des cieux. Quelle est la différence, évêque? Le royaume de Dieu, lorsqu'une personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et se soumet au Seigneur Jésus 100%, elle entre dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, c'est l'Église du Seigneur Jésus, ici sur terre. L'Église dont la tête est le Seigneur Jésus. Donc, quand Jésus est venu, il est venu pour ceux qui étaient siens, mais les siens l'ont rejeté. Donc, il est allé vers ceux qui l'acceptent. Et quiconque l'accepte entre dans le royaume de Dieu, qui est le royaume du Seigneur Jésus. Donc, elle commence à vivre sujette à sa parole, à sa pensée, à sa volonté. C'est le royaume de Dieu. Jésus est venu pour régner, non dans ce monde, mais pour régner dans la pensée, dans les cœurs de ceux qui se soumettent à lui. C'est le royaume de Dieu. C'est l'Église du Seigneur Jésus. Vous vous rappelez qu'avant-hier, nous disions que Jésus disait, il a demandé à l'un des disciples, « Qui pensez-vous que je suis ?» Alors, le Saint-Esprit a révélé à Pierre en disant, « Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie qui doit venir, le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Donc, c'est une révélation pour les personnes qui sont humbles d'esprit. Maintenant, il parle du royaume des cieux. Le royaume de Dieu a été inauguré par le Seigneur Jésus lorsqu'il est venu au monde. Mais le royaume des cieux a été inauguré après que soit venu le royaume de Dieu. D'abord le royaume de Dieu, ensuite le royaume des cieux. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez passer par le royaume de Dieu. Donc, quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, alors dans sa vie est inauguré le royaume des cieux. Elle reçoit le royaume des cieux en elle. C'est pour cette raison que nous voyons dans les témoignages que nous mettons que la personne dit « Oh, ma vie était comme ça, il n'y avait plus rien à faire. » Mais dès l'instant où j'ai reçu le Saint-Esprit, alors j'ai commencé une vie nouvelle. J'ai commencé à avoir la paix et la joie. La joie. Donc, voyez, vous pouvez distinguer le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est celui qui accepte le Seigneur Jésus, se soumet au Seigneur Jésus avec humilité à sa parole, suit sa parole. Mais quand la personne reçoit le Saint-Esprit, c'est Jésus qui le donne. Qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, Jésus baptise du Saint-Esprit pour garantir que ces personnes ne perdront pas le salut. Elles se maintiendront dans la foi jusqu'à la fin, lorsqu'elles passeront vers l'éternité. Donc, quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, le royaume des cieux descend vers elle. Le Saint-Esprit, c'est le royaume des cieux en nous. Donc, vous voyez la différence entre ceux qui croient et ceux qui disent croire. Quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, véritablement, elle entre dans le royaume de Dieu. Et alors, le Saint-Esprit donné par le Seigneur Jésus qui donne le Saint-Esprit, il fait en sorte que la personne soit baptisée du Saint-Esprit, remplie de son esprit, et cette personne alors se transforme en une source. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est en elle. Comprenez-vous, mes amis? Donc, quand vous voyez un croyant, une personne qui dit croire en Dieu, mais avec une vie sans goût, c'est parce que cette personne n'est pas encore entrée dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas en elle. Elle peut être dans le royaume de Dieu, suivant Jésus, vivant une vie dirigée par la parole de Dieu, ne vivant pas dans le péché. Mais si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'a pas le royaume des cieux. Et là, sa vie n'est pas la même que lorsqu'elle a commencé dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une chose, le royaume des cieux en est une autre. Mais le roi est un seul, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. C'est glorieux, glorieux. Donc vous voyez qu'il y a des doctrines évangéliques qui disent que lorsque la personne est baptisée dans les eaux, automatiquement, elle est baptisée du Saint-Esprit. Ça devrait être comme ça. Cela devrait être comme ça, mais ce n'est pas. Dans la pratique, ce ne l'est pas. Parce que tous ceux qui sont baptisés dans les eaux sont véritablement sauvés parce qu'ils accomplissent seulement une obligation religieuse. Et personne entre un pécheur sec et en ressorte un pécheur mouillé. C'est un fait, c'est vrai, que lorsque la personne va vers le baptême des eaux, déterminant de mourir pour ce monde,
renonçant au royaume de ce monde, là oui, ça aura de la valeur. Elle entre dans le baptême des eaux, elle est dans le royaume du monde. Mais en sortant du baptême des eaux, elle sort dans le royaume de Dieu. Et quand elle reçoit le Saint-Esprit, c'est le royaume des cieux qui est installé en elle. Donc Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Donc, demain, nous serons en train de prier, d'étendre les mains pour tous ceux qui seront aussi en train d'étendre les mains vers le Cénacle, où a commencé le nouveau royaume ici sur cette terre, le royaume des cieux, avec la présence effective du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez mieux comprendre ce que je dis. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit et que vous questionnez, c'est parce que certainement vous ne connaissez pas le royaume des cieux. D'accord? Demain, à 10h, horaire du Brésil, en direct du Cénacle, ici, à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.